Bon, écoute, ça va. Je reviens je suis en confinement comme tout le monde, malheureusement, mais moi, personnellement, ça va. Je suis en pleine forme. Je suis allé en vacances cet été. J'ai pu quand même aller en vacances avec ma petite famille. Donc, ça a été. On est allé en Gironde. C'était très sympathique, hein, toute la famille. Et puis là, bah, je suis comme nous tous, quoi, en confinement. Et c'est un peu difficile. La rentrée s'est très bien passée, c'est-à-dire que le retour des élèves tous mes élèves ont répondu à l'appel et j'étais très content de reprendre enfin le sport, parce que sans sport, la vie est compliquée quand même, parce que, comme on dit, le sport c'est la santé. C'est pas seulement le travail qui est la santé, mais c'est aussi le sport. Et ils étaient ravis jusqu'à là où on leur dit, voilà, on est en confinement et qu'on ferme les salles. Moi, je trouve déjà, on marche sur la tête dans ce pays. Parce que quand je vois ce que font les autres, alors moi, ma femme était espagnole, l'Espagne a été très confinée, elle l'est encore et tout ça, mais il y a quand même des pays comme la Suède, où ils n'ont rien fait, il n'y a pas eu de masque. Alors en France, le problème, c'est qu'on est géré, il y a beaucoup de journalistes qui sont devenus de très grands médecins, et puis de très grands médecins qui sont devenus journalistes. Quand je vois Poyou, d'ailleurs, lui, il est il mange à tous les râteliers, lui, il peut être urgentiste dans un très grand hôpital, puis 2 jours après, c'est l'ami de Charlie, puis 3 jours après, on le voit sur les plateaux encore BFM, je suis le grand médecin qui vous dit ce qu'il faut faire et pas faire, et puis il dit tout, ils sont contraires. Et tous, ils sont comme ça. J'ai pris lui parce que je le connais un peu, mais sinon, tous, ils sont comme ça. Le problème, il est que qui fait quoi? On est géré par des gens qui sont d'une incompétence totale. C'est-à-dire, je ne dis pas que c'est facile d'être président de la République et d'être compétent dans ce virus, puisque c'est un virus nouveau. Mais il y a quand même des gars sur cette terre, notamment le professeur Raoult, qui est un des chercheurs les plus talentueux dans son domaine, on a voulu l'acheter pour tous les plus grands pays du monde, où il a refusé, il a voulu rester dans son truc à Marseille. On n'écoute pas ce garçon-là parce que, alors je sais pas la chloroquine, pas la chloroquine, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui ils ont fermé les salles de sport. Hein, on a une ministre qui a quand même été sportive. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, on ferme le sport, on ferme les salles, que les professionnels. Mais vous rigolez. Quand les rugbyman, je regardais un match de rugby encore là, et ils se rentrent dedans dans les mêlées et tout ça, là il n'y a pas de masque, il n'y a rien. Pendant 2 mois on a ouvert en septembre-octobre, avec des enfants, des ados, des adultes, zéro. Demandez en Île-de-France, j'habite l'Île-de-France comme vous le savez, demandez en Île-de-France à tous mes collègues, aucun a eu un cas, même pas un cluster. Pourquoi aujourd'hui on nous ferme nos salles? Pourquoi? Le sport c'est la santé. Pourquoi on nous dit non, il faut fermer? Alors qu'au début ils nous disaient oui, mais les moins de 18 ans ils pourront au moins s'entraîner. Laissez cela. Aujourd'hui on fait porter des masques à des gamins de 6 ans. Mais on marche sur la tête, franchement. On marche sur la tête. Et quand je vois le professeur Raoult qui dit alors si chaque virus il faudra confiner et mettre des masques, et on va acheter des combinaisons d'astronautes, puis on ira marcher comme ça dans la rue, puis on sera confiné, notre liberté, elle est terminée, il n'y a pas de liberté, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus rien. On va même t'interdire de voir ta famille. Mais on marche sur la tête. Je suis désolé, on marche sur la tête. Moi, je ne suis pas médecin. Je ne suis ni journaliste, ni médecin. Je n'ai pas cette prétention. Seulement ce que je sais, et ce que j'entends, parce que j'ai des amis qui sont de grands chirurgiens, de grands médecins, j'ai cette chance. Ils me disent quoi? Ils me disent, les gens qui rentrent en réanimation sont des personnes âgées. C'est-à-dire, aujourd'hui, le virus, il a retardé, il est en 80-85 ans. On va dire même 75 ans. Que l'on mette ces gens-là, qu'on en prenne soin de ces gens-là, qu'on dise, j'ai 75 ans, je reste chez moi, je prends des mesures adéquates. Oui, mais pour le reste. Comment on peut dire, aujourd'hui, des enfants
pendant 2 mois, on a fait de la boxe, on a fait du judo, on a fait tous les sports. Il n'y a eu aucun enfant qui a été en réanimation, qui est malade. Et même s'il est malade, c'est une petite grippette de rien du tout. Voilà, c'est ça, c'est ça. Moi, je constate sur ce qui s'est passé sur les 4 mois. Alors, au début, on ne savait pas. Il fallait préserver les gens. Maintenant, on sait que ça ne touche pas les enfants, ça ne touche pas les ados, et ça touche plutôt les personnes âgées ou à risque. Alors, certains, si tu as un risque, tu es en obésité, tu as du diabète, tu as des problèmes respiratoires, j'entends qu'on préserve ces gens-là. Mais c'est pas l'humanité. Aujourd'hui, des gamins de 20 ans, vous vous rendez compte pour ces enfants, cette génération de 20 ans, les mettre chez eux, les enfermer. Moi, je pense moi, j'ai des enfants qui ont 30 ans, qui sont pères de famille, qui ont des petits-enfants, mais je pense aux jeunes qui viennent dans mes clubs, qui ont 20 ans, 19 ans, 18 ans, 20 ans. Mais quel rapport à cette société? Ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Et ils sont gentils, je trouve qu'ils sont très calmes. Par rapport à notre génération, mai 68, tout c'était... on nous a pas fait mettre de masque. Voilà, donc, si vous voulez, le problème, moi je suis pour. Au début, non, il ne faut pas mettre de masque, il faut en mettre. On ne sait pas, personne ne sait rien. Mis à part des grands professeurs qui vous disent que, Raoul, le masque il ne sert à rien, surtout dehors, parce que là on te dit, mettez un masque dans la rue, tout ça, mais allez bosser, hein. Ah, surtout prenez le métro, prenez le bus, allez bosser, entassez-vous dans les trains. Oui, alors le fois, j'ai entendu un abruti de journaliste qui disait, oui, mais c'est normal, dans le métro, on se parle pas. Ah bah oui. Ah, elle est belle, ça, elle est belle. Ouais, on dit pas bonjour, on dialogue pas avec son voisin qui tient la poignée, non. On est des animaux, quoi, des mots de travail, boulot, travail, dodo. Voilà, c'est tout. C'est pas ça la vie sur Terre. Et là, il faut arrêter, à un moment, il faut arrêter. Parce que je pense qu'il va y avoir, les gens vont se révolter. Et en plus de ça, le pire de ça, c'est pas seulement la liberté de faire du sport, parce que ça c'est important. Vous vous rendez compte, dans les cités aujourd'hui, les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont? Les 3/4, ils bossent pas. Moi je les connais, parce que les gens, mais c'est pas notre monde. C'est ce que je disais déjà la dernière fois. C'est pas notre monde. Allez dans les cités, allez voir comment ils ont. Les jeunes, ils ont 15, 18 ans. Il y en a, ils vont même plus à l'école. Ils ont que le sport, la boxe taille. Je vous emmène chez mes amis, Sam Bérandou au 4000, à la Courneuve ou à droite ou à gauche. Je vous emmène les voir, mes amis. Et vous verrez, ces gars-là, ils tiennent, il y a 300, 400 élèves qui font de la boxe taille tous les soirs, ils s'entraînent. Heureusement qu'ils ont ça pour se défouler, pour se... Mais sinon, alors là, on leur dit non, il faut rester chez vous. Là, il ne faut plus rien faire, il faut mettre le masque. Et puis, non, il faut arrêter. À un moment, on a une ministre, elle a fait du sport. On a une ministre qui a quand même été championne. C'est pas pour une fois qu'on n'a pas mis le moins que rien. Et on a mis une ministre qui a fait du sport, qui est une vraie sportive. Sincèrement, regardez les diagnostics, septembre, octobre, aucun problème. Et là, on nous dit fermé, hop. Alors jusqu'à peut-être, alors tout décembre, et puis peut-être début janvier, et puis peut-être février, et puis alors on attend quoi? Un vaccin que moi je ne ferai pas, donc c'est pas la peine. Ben, je peux te dire tout de suite pourquoi. Parce que la Chine, le Chinois par lui-même, est l'être le plus obéissant. C'est-à-dire que lui, dans son pays, et en dehors de son pays, d'ailleurs on les voit, les Chinois qui vivent en France, sont des gens avec qui tu n'as aucun problème, parce qu'ils n'en veulent pas de problème. Ils veulent simplement travailler, faire leurs affaires, acheter de belles affaires, les faire fructifier, faire venir leur famille parfois, mais c'est un peuple qui est très, comment dirais-je, qui est très bien, très intelligent. Déjà, c'est un peuple intelligent, et c'est un peuple, obéissant. Voilà, obéissant. C'est le mot que je cherche. L'obéissance chez eux, c'est-à-dire que on leur dit, là, je ne sais pas si tu as déjà été en Chine ou au Japon, parce qu'on dit les Japonais, c'est pas des Chinois, les Chinois, pas des Japonais. Moi, je trouve ils ont beaucoup de points communs quand même. Mis à part les yeux tirés, ils ont d'autres points communs. Mais la propreté de leur pays, le respect, les valeurs de leur pays, exemplaire, il n'y a rien à dire.
Il n'y a rien à dire. Alors après, peut-être, on dit oui, mais c'est trop. Le pays il est trop serré, il y a une main de fer dessus, peu importe. En tout cas, les Chinois, ils sont sortis d'affaires, ils ont peut-être créé le Soviet. Je ne sais pas, tout ce qu'on dit, tout n'est pas paiement comptant. Ils sont sortis de cette affaire de par leur obéissance à ce qu'on leur a demandé de faire et de ne pas faire. C'est catastrophique tout ça. Ce que recherche Daesh, puisque c'est eux dont il faut parler, c'est diviser, nous opposer les uns aux autres. Leur but, c'est nous opposer les uns aux autres pour que l'islam s'investisse un peu plus et puisse rentrer dans le pays, gangréner et accentuer les choses. Et voilà. Sur chaque pays européen, là nous on est responsable de Charlie Hebdo, là on a eu la Suède, l'Autriche qui est vraiment très proche de nous, où il y a eu ces attentats, et je pense qu'il va y avoir en Espagne, il va y avoir en Angleterre, ça ira partout, puisque ils sont complètement touchés par tous ces dessins qui les touchent, quoi. C'est difficile à expliquer, mais pour quelqu'un qui n'a pas un grand cerveau, voilà, ou un très petit cerveau qui arrive à se faire endoctriner, en pensant que aller tuer Pierre, Paul ou Jacques, ça va résoudre, sa foi sera meilleure, certainement pas. En plus, comme tu sais dans le Coran, enfin je ne sais pas si tu sais, mais moi je sais que dans le Coran il n'est pas écrit ça, il n'y a pas de... Au contraire, tu ne dois pas tuer. Donc, je pense qu'ils vont mieux, ce qu'ils veulent, c'est justement mobiliser tous les musulmans d'Europe et que ça devienne des guerres civiles. C'est-à-dire que, voilà, on dit, ils ont tué, pourquoi ils tuent, ils égorgent tel prêtre, telle femme. Voilà, nous, on prie, on va vous mettre des bougies. Mais je pense qu'à un moment, ça partira, ça finira mal. C'est indéniable. Parce que, voilà, c'est obligé que ça finisse mal. La solution pour répondre à cette situation, moi je ne suis pas président de la République, mais il y a une chose qui me choque un peu. On dit, bon comme tu sais, on en a déjà parlé, moi je ne suis pas Charlie Hebdo. Ouais, je ne dis pas que ces hommes ils méritaient de mourir, loin s'en fout. Personne n'a le droit de mourir pour un dessin. Mais il s'est passé ça, il y a eu des dessins faits. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On remet les dessins, en sachant qu'on a humilié 3 millions de musulmans, et on remet les dessins au goût du jour, on dit parce que c'est l'anniversaire de Charlie, boum, on ressort les dessins, et on a un président de la République qui nous dit, nous défendons nos valeurs. Mais les valeurs de la France, c'est pas l'humiliation. Quand tu sais, genre, si demain je te dis, ton père est mauvais mardi, ton père est mauvais mercredi, jeudi je te dis que ta mère est une sale femme, tu vas me dire, tu me blesses. Alain, tu me blesses, parce que mes parents ne sont pas ça. Là, je schématise un petit peu. Mes parents ne sont pas ça, mais tu m'enfonces, tu me blesses. Pourquoi continuer à remettre une couche sur ce qui a déjà été fait, dessiné et dit? Les valeurs de la France, à mon avis, c'est pas d'offenser les gens. Et là, tu sais que tu es dans un fauteuil, tu envoies des dessins et tu offenses 3 milliards de musulmans. Mais on s'en fout, c'est la liberté d'expression. J'entends la liberté d'expression. Et en plus, la liberté d'expression en France, elle est à 2 tiroirs. Parce que comme tu le sais, t'aimes ou t'aimes pas, mais Dieudonné censuré, interdit. Les moupettes show, interdit. On n'a pas le droit de se moquer. En fait, on peut se moquer de tout et de tout le monde, mais pas avec n'importe qui. D'accord? Donc là, en l'occurrence, on sait que ça offense les musulmans,
même les bons. Moi, j'ai des amis musulmans, et comme moi, je suis offensé, quand Charlie Hebdo, il dessine Jésus-Christ dans des positions, j'en passe les meilleures, que je ne vais pas raconter ici. Ça m'offense, moi qui suis chrétien. Je ne vais pas aller tuer le dessinateur parce qu'il a dessiné ça. Je le méprise, je ne veux pas de dialogue avec lui. Je suis mon chemin, lui il suit le sien. De toute façon, il sera jugé, il n'y a pas besoin d'aller à Baron. Mais voilà, mais pourquoi tu sais pertinemment que ça va? Parce qu'il y a des gens, sur cette terre, ils ont leur travail, leur petit chez-soi et la foi. Ils vont à la mosquée, ils prient. Voilà. Laissez-les prier, laissez-les tranquilles. Moi, j'ai des copains musulmans, ils disent comme moi. Ils disent, même, attention, je ne te dis pas qu'il faut égorger les gens, qu'il faut tuer ce professeur. Ce professeur-là de Conflans-Sainte-Honorine, c'était certainement un très très bon professeur. Le problème, c'est qu'il est parti en disant qu'il a voulu remontrer des dessins, en faisant plus, tout à son honneur, faire sortir les musulmans de sa classe pour montrer les dessins, bref. Je pense qu'il n'a pas fait ça pour offenser. Lui, il a fait ça dans le sens où notre liberté d'expression, j'entends bien. Mais ce rapport, l'onde de choc de ça, il fait que c'est mal interprété par certaines personnes. Et il y a des gens qui n'ont rien, qui sont pas à tout. Donc ça veut dire qu'on va attiser la haine. Est-ce que c'est bon d'attiser la haine? C'est ce que je demande. Est-ce que c'est bon d'attiser la haine? Non. Donc, gardons nos valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité, oui, mais dans notre cadre. C'est-à-dire qu'on respecte autrui. Si tu respectes, là, tu offenses les gens. Moi, j'ai des copains, moi, qui ne sont pas djihadistes, qui sont simplement de très bons musulmans. J'en ai longtemps parlé avec eux, et ils me disent, ah, tu as raison. Je pense comme toi. Mais un gars qui a de la raison, mais il faut savoir que ce petit crépuscule, il endoctrine des jeunes et des moins jeunes pour imposer la charia, un rêve, parce que j'espère que grâce à Dieu ça n'existera pas. Mais du moins dans les années, les décennies qui viennent, mais si on part, là ce qu'ils veulent justement, c'est nous opposer les uns aux autres. Et ça, il ne faut surtout pas. Moi, je le vois avec mes amis musulmans, et ils ont peur même. Parce qu'il y a des gens, il y a des fanatiques, même en France, il faut le savoir. Il y a des gens en France, si tu vas toucher un des leurs, là ils ont égorgé une mère de famille, 44 ans, avec des enfants et tout. Mais moi, je connais des familles en France, si tu égorges leur femme ou leur mère, tu sais pas ces problèmes-là que tu vas avoir. C'est que les gars, ils vont devenir fous comme ceux d'en face. Et ça va engendrer quoi? La guerre. Au moins une guerre civile. Ce qui est dommage. Donc, restons à la place, et évitons les dessins. On sait que les dessins, ça offense. Eh ben, on laisse un peu les dessins de côté, on dessine autre chose. Moquez-vous de moi, moquez-vous du président, moquez-vous. Il y a d'autres choses à se moquer que la religion. Je le répète, pour certaines personnes, c'est leur vie. Tu ne peux pas savoir quand ils sont offensés. C'est comme si tu daignais dire du mal de leurs parents, de leur famille. Ils sont outrés de tout ça. Et d'ailleurs, on le voit. Même aujourd'hui, les musulmans de France, ils ne cautionnent pas ça. Ils le disent. Ils sont contre ça. Là, je vois l'imam de Drancy, qui est un imam magnifique, qui souvent... quand je l'ai vu, quand j'ai écouté, je l'ai vu. Quand j'ai écouté ses propos, j'ai trouvé ça magnifique. Voilà, c'est un homme de bon. D'ailleurs, il a justement des mises à mort sur sa tête et tout ça, parce qu'il est un peu différent des autres. Mais heureusement. Voilà, la foi, c'est pas tuer les gens. Mais arrêtons de foncer les gens. Arrêtons de foncer les musulmans. Arrêtons. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça l'est un peu aujourd'hui quand même, non? Aujourd'hui, Dieudonné, alors je suis pas Dieudonné, il a écrit, il a fait des choses, il a dit des choses qui... J'entends bien, le peuple juif, je comprends qu'il ait pu être... C'est la même chose. Il a dit des choses qui ne devaient pas se dire. Il y a des choses qui... quand ils chantent sa chanson Shoah Ananas, moi ça me fait pas rire. Ça fait rire 1 million de mecs. Moi, ça me fait pas rire. Et il y a des sketchs de Dieudonné avec Elie Semoun à l'époque, où j'étais mort de rire. Et il m'a fait beaucoup rire. Mais quand tu touches
Tu sens qu'il y a des la foi, c'est sacré. Enfin, je sais pas. Donc, je pense que c'est déjà encadré, puisqu'on arrive à boycotter tous ces gens-là qui aujourd'hui, Coluche, il serait là, on le décapiterait, parce que ce qu'il disait en 80, avec des proches, je ne sais pas si tu te rappelles, en 1980, ce qu'il disait, c'était quand même chaud. Et aujourd'hui, là, je pense qu'il y avait une vraie liberté d'expression, qu'on n'a plus aujourd'hui. Je te dis, sur les guignols, il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder. Le sujet de la Shoah, tout ça. On a dit stop. Eh bien, stop. On peut rire d'autre chose. Ouais. On peut rire d'autre chose. Là, l'homosexualité, tout de suite, on est homophobe. On rit d'autre, il y a d'autres choses, il y a mille choses. Après, il ne faut pas tomber dans la dictature, on n'a pas le droit de rire, parce qu'il faut rire. Et tout ça, ça sera toujours en sous-marin, il y aura toujours des gens qui... Moi, j'ai des copains, des fois, ils me racontent, tu connais l'histoire de Jésus, machin. Je l'écoute pas, ou je l'écoute, et puis, je lui dis, au fond de mon âme, je dis, pardonnez-lui, le Seigneur, et c'est pas ce qu'il dit. Puis voilà, ça y est, il n'y a rien de grave, c'est pas... Mais voilà, je pense qu'on est déjà encadré, on est déjà... Alors, arrêtons les dessins. Voilà, simplement ce que j'ai à dire. Mon avis, hein, c'est un petit avis, une petite goutte d'eau dans la mer. Arrêtons les dessins. C'est un vaste débat, très belle question. Sincèrement, je pense que... je reviens, il parle comme un vieux con... Mais je reviens à mon enfance, c'est-à-dire mon enfance, c'est les années 70, 72, j'avais 10, 12 ans, on allait à l'école, comme aujourd'hui d'ailleurs, et il y avait, je l'ai déjà dit dans mes précédents reportages, il y avait 2 juifs, 2 espagnols, 3 algériens, et la guerre d'Algérie était à la fin de la guerre d'Algérie. En France, on jouait tous ensemble, on ne s'occupait pas si tu étais juif, portugais, italien. Au contraire, on allait même manger, des fois, je me rappelle, on était invité le jeudi, parce que nous, notre jour de repos, c'était le jeudi. Le jeudi midi, on allait manger italien chez les Italiens, après on mangeait portugais chez les Portugais, on mangeait le couscous chez les Arabes, la paella chez les Espagnols. Il n'y avait pas ces problèmes-là, on n'a aucun problème de ça. Aucun. C'est-à-dire qu'on a cherché des problèmes. D'ailleurs, la laïcité, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas, ça n'existait pas, on ne parlait pas. Tu mettais ta croix, tu avais ta kippa. Alors, il n'y avait pas le foulard. C'est vrai que les femmes voilées, ça n'existait pas. Moi, personnellement, quand je vois une femme voilée, ça ne me gêne pas. Qu'elle soit dans un endroit public, elle a son voile, elle vit sa religion, ça ne me dérange absolument pas. Moi, j'ai une croix, je ne la sors pas non plus pour l'exposer. Je la garde pour moi, c'est plutôt la mienne. Même si des fois elle peut déborder, elle dit ah non, t'es chrétien, bah oui, tout à fait. Je suis l'ami de Jésus. Et pour mes copains, tous mes amis juifs qu'on la kippa, moi je fais Shabbat, j'ai déjà fait Shabbat avec eux le vendredi, tout ça, j'ai passé de très bons moments dans des belles familles. Et voilà, j'ai pas de. Donc, moi je suis pour la liberté de. Mais entre gens intelligents, le problème, c'est que il n'est pas là. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un autre monde. On est dans un monde où on ne peut pas tout montrer. Il ne faut pas dire ça, il ne faut pas faire ça. Et alors, si tu mets une kippa, tu es juif, c'est obligé que tu sois juif, donc on te met dans une case. Toi, tu es chrétien, bon, ça c'est. Voilà. Toi, tu es musulman, bon, tu iras là. Moi, à mon époque, j'ai pas de souvenir de ça. J'ai aucun souvenir de ça. On vivait tous ensemble. Parce que qu'est-ce que la religion, déjà, à la base? La religion, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas de je fais du mal à quelqu'un dans la religion. Aucune religion te dit il faut faire du mal, mis à part celles qui s'approprient les djihadistes. Peut-être qu'eux, ils voient dans la charia et dans tout ça, cet endoctrinement. C'est pas notre civilisation à nous. Donc ça n'existera pas, parce que même les musulmans n'en veulent pas de ça. C'est pas ça la vie sur Terre. C'est pas de battre ta femme si elle veut pas exaucer tes vœux. Je suis désolé, ça n'existe pas. Ça n'existe pas d'être méchant, de taper sa femme, ses enfants, ça n'existe pas ça. Donc si tu veux, ils ont amalgamé
Enfin, les chrétiens, ils sont pas non plus... si je te raconte l'histoire de la chrétienté, tu la connais très très bien en tant qu'historien, c'est pas tout feu tout rose. Après, il faut prendre sa foi, et puis rester dans les règles, et suivre son chemin. Maintenant, la laïcité, c'est un mot qui a été inventé pour ou contre la laïcité. Là, on dit on défend nos valeurs. Les valeurs de quoi? Les valeurs de quoi on défend? Quelles sont nos valeurs? Dites-moi vos valeurs, Monsieur le Président de la République. Quelles sont vos valeurs? Nos valeurs, on défend nos valeurs. Mais c'est quoi nos valeurs? C'est quoi? C'est, je le répète, humilier les gens. C'est pas humilier les gens. Nos valeurs, c'est le respect d'autrui, pouvoir aller et venir dans ce pays, sans mettre de masque, être respectueux de son voisin. Voilà, c'est ça les valeurs. C'est ça qu'incarne l'école. La laïcité, entre guillemets. C'est ça qu'incarne l'école. Est-ce que cet homme, Paty, mérite que sa tête roule dans le caniveau? Certainement pas. Certainement pas. Tout le monde a pleuré ça. Ça a fait du mal à tout le monde. Et ce prêtre qui est égorgé dans une église en Normandie, c'est la même chose. Et cette femme, encore la semaine dernière, qui se fait tuer. Et ces 4 personnes qui sont à Vienne, là, avant-hier, qui sont égorgés. Là, c'est la même chose. C'est pas on tombe dans un... Elle est où la laïcité? Quelle laïcité? Quelle laïcité? Elle concerne quoi? Elle concerne qui? Comment elle est faite? Elle défend quoi? Tout est à revoir. On parle d'un mot qui est comme ça. Moi, je suis pour la laïcité. Ah oui, je suis pour la laïcité. Mais c'est quoi la laïcité? Vaste question encore. C'est une belle question également. Mais je pense sincèrement que pour faire de la politique, il faut avoir de vraies valeurs. Je m'explique. T'es petit, tu vas à l'école, tu travailles bien. On dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais peut-être faire l'ENA. Tu fais l'ENA. Tu fais les grandes écoles, les grandes études, t'es énarque. Après, on te dit, quand t'es énarque, tu peux faire de la politique et puis diriger. Le problème de ces gens-là, quels qu'ils soient, dans quelque pays que ce soit, mis à part, je ne te parle pas de Fidel Castro et autres qui ont été élevés à la dure, mais dans tous ces pays-là, par tous ces gens-là, ils ne sont pas dans la réalité. Ils ne sont pas dans la réalité. Mis à part Poutine, que je dirais de tous, parce que Poutine n'est pas né dans la soie, mais tu prends... attention, je ne réfute pas qu'être né dans la soie, c'est un handicap, hein, loi s'en faut. Sauf qu'aujourd'hui, tu demandes à ces gens-là de vivre une journée comme moi, ce que je voudrais, moi, ce que je souhaiterais, c'est M. Macron aujourd'hui, parce qu'il est président, mais demain, quelqu'un d'autre, quel que soit le président, moi je parle pour la France, quel que soit le président, vous vous leviez le matin, à 5h, 6h, comme moi, par exemple, comme moi, vous faites une journée avec moi. On va manger au restaurant le midi, et encore j'ai cette chance. On fait notre journée ensemble. Moi, je me considère comme un privilégié. Maintenant, je vais vous emmener, vous allez aller chez Peugeot ou chez Renault. Vous allez lever à 6h, l'équipe du matin, l'équipe du midi, l'équipe de nuit. Je ne sais pas comment ça marche. Vous voyez, je ne sais même pas comment ça marche. Ils font les 3-8, et voilà. Pour un salaire de misère. Et on va vous dire, voilà, je vais vous donner 1 200 €, 1 500 € le SMIC, 1 400, je ne sais pas combien il est le SMIC, bref, et vous allez vivre avec ça. Mais ils sont déconnectés, ces gens-là. Ces gens-là, ils sont déconnectés parce qu'ils vivent avec 5-6 fois plus que l'ouvrier lambda. Donc comment, on le voit aujourd'hui, la politique, ça intéresse qui? Personne. Parce que c'est que du mensonge, tout le monde ment. Ils font pas ce qu'ils disent, ils disent pas ce qu'ils font. Ils mentent. Après, on s'aperçoit que c'est des escrocs, qu'ils ont volé, qu'ils ont... Moi, quand je vois Balkany, je dis magnifique. Magnifique. Quand je vois le pire, là, les yeux dans les yeux, comment il joue au golf, là,
Bref, c'est tellement été intéressant que son nom m'échappe. Voilà. Combien de gens comme ça qui sont là de dire, qui dirigent notre pays, ils sont corrompus et on donne des leçons aux autres, on va donner des leçons aux autres. Voilà, le seul qui a pas de casserole au cul, et que j'ai, franchement, qui n'est pas ma tasse de thé, mais il faut le reconnaître, c'est François Hollande. Voilà, petit socialiste, mon pépère, lui, il n'a pas de gamelle au cul, il a fait son parcours, et c'est pas ma tasse de thé, les socialistes, tu sais très bien. Mais en tout cas, lui, on peut y reprocher d'avoir monté sur son scooter, d'avoir traversé l'avenue pour aller voir sa maîtresse. Ça va, c'est pas catastrophique, il y a pire. Par contre, le reste, ils savent pas comment on vit. Il y a 1000 mondes entre ce que toi et moi on vit chaque jour, et nous on est plutôt des privilégiés. Chaque jour, les fins de mois difficiles, les enfants, la scolarité, l'épidémie, combien ça va laisser la pandémie, combien ça va laisser de restaurateurs, de petits magasins, de petits commerçants sur le tapis, mais ils ne se rendent même pas compte. Là, ils parlent d'aide. Moi, j'ai aucun de mes amis qui a aidé. Aucun. Ils sont où les aides? J'espère que ça va se faire. J'espère qu'ils vont aider ces gens-là. Sinon, attention, là, ça va être dangereux, là. Parce que le gars moi, j'ai des amis à moi qui ont des restaurants sur Paris et eux. Là, ils referment. Là, ils sont morts. Hein, moi, j'ai un copain, moins 120 000, il a emprunté 100 000. D'accord? Ça fait 220 000. Là, on lui remet la même soufflante. Puisqu'il va s'arrêter un mois, là. Donc, rendre 200 plus 100, ça fait 300 000. Comment on fait? Il faudra m'expliquer, mais sur le fait, c'est ça. Il y a plein de gens, et puis des petits salariés, des petites mains. Là, je connais un petit couturier, on lui dit non, faut fermer. Un petit cordonnier, là, il est tout seul dans 40 mètres carrés, il rentre un par un dans sa boutique pour lui donner des chaussures à faire, il est obligé de fermer, et lui, il mange avec ça. On marche sur la tête, hein. Sincèrement, j'espère que tout ça, ça va se réguler, que ça va se résoudre, parce que vraiment, c'est très fatigant pour tout le monde, pour notre morale, les gens ils se parlent plus, il n'y a plus de dialogue, moi ce que j'aime c'est le dialogue, le partage, la bienveillance, c'est ça la vie sur Terre, c'est pas le reste, on s'en fout, on n'est que de passage, donc effectuons notre passage du mieux possible, mais voilà. Ben écoute, le mot de la fin, je vais te le dire, c'est que j'espère sincèrement pour mes petits-enfants, parce que moi, tu sais, j'ai fait la moitié de ma vie, plus de la moitié de ma vie. Donc voilà, j'ai pas de... Mais c'est pour mes enfants, mes petits-enfants, j'ai un petit-fils d'1 an, là. J'espère qu'on va y laisser quelque chose de bien, quoi, qu'il puisse aller à l'école correctement, et voilà, et puis qu'il y ait au moins cette ouverture d'esprit, arrêter d'être les uns contre les autres. La guerre, ça résout rien, ça fait du mal aux gens. La paix, c'est bien. La paix, c'est super, c'est l'amour, c'est la fête, c'est voilà, le respect, les valeurs. Voilà, les valeurs, c'est ça, le respect.